Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut ouais, voici Captain Fleur de ce plus qu'un surnom de champion se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est non. Pas aujourd'hui. Maintenant, allons avec la série du jour, dont cette nuit est plus ancienne d'1 an, pour l'approximatif, l'année d'avant, en gros, par rapport à la précédente série. Maintenant, le titre est Isekai Yakuyoku. C'est pas là. Parallel World Pharmacy. Pharmacie de l'autre monde. Le genre, aventure, comédie, tranche de vie, fantasy, éduquée, magie, médicale. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Par les nouveautés. Date de sortie: roman série en 2015, roman léger en 2016, manga en 2016 et animé en 2022. Nombre de saisons: une saison et 12 émissions. Langue disponible: japonais sous-titré français. Diffusion disponible: c'est spécialisé Crunchyroll. Maintenant passons au générique. La musique 5 sur 5. La voix 4 sur 5. Si c'est la licence 5 sur 5. La synchronisation 1 sur 5, mais ici avec 0.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 4 sur 5. Et originalité 2 sur 5 pour un total de 21 sur 30. Commentaire sur le générique. Ben, par rapport à ce qui a du sens, ben, j'ai absolument rien à dire à ce niveau-là parce que oui, cela fait du sens. La synchronisation, comme je le mentionne toujours, c'est le critère le plus difficile. Le plus difficile. Quand je parle difficile, c'est le plus sévère dont je critique. Et la synchronisation, comme ben d'autres séries, soit qu'ils sont bien synchronisés, soit qu'ils sont peu synchronisés, ou entre les deux. Dans ce cas-ci, la synchronisation est moindre, malheureusement, pour le 1. Parce que, oui, il y a de la synchronisation, je vous dis, mais la synchronisation est assez très peu présente, voire surtout au début, un petit peu par-ci par-là, mais pas plus que ça. Il y a aussi, par contre, des synchronisations subtiles. Mais sinon, c'est vraiment très peu synchronisé. Je viens de revoir le générique pour être sûr. Et non, c'est la synchronisation vaut ce que cela. Dites-vous si j'ai raison ou non par rapport au 1 ou ça aurait dû être 0.5, mais c'est à peu près ça parce que c'est assez peu synchronisé. Que voulez-vous que je vous dise? Pour l'originalité, l'originalité de la série, tout simplement. Parce que non, c'est simple, les génériques sont pas mal répétitifs, les mêmes génériques standards qu'on pourrait dire quasiment, avec peu d'originalité. Je pourrais quasiment dire ça standard. Mais c'est quand même pas pire, 21 sur 30, là, c'est non négligeable. Il y a déjà des séries bien pires que ceci. Résumé: un jeune pharmacologue et chercheur japonais est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde similaire à l'Europe médiévale. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le corps de Falma de Médicis, un jeune apprenti de 10 ans, travaillant pour un célèbre pharmacien de la cour royale. Avec sa réincarnation, il a acquis la capacité inhumaine de pouvoir détecter les maladies, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans la société où les pratiques médicales douteuses sont courantes, le prix des médicaments fixé par la guilde des pharmaciens rendent la bonne médecine inaccessible pour les gens du peuple. Après avoir sauvé l'impératrice, Falma est autorisé à ouvrir une pharmacie dans la capitale. Il décide donc d'éliminer la fraude qui a envahi le monde et de fournir aux retirés des médicaments vraiment efficaces, développés grâce à la pharmacologie moderne de son monde. On va rajouter ça. Ainsi, le garçon pharmacien va tricher en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en
aidant les habitants du monde parallèle, qui est son nouveau monde d'ailleurs. Est-ce qu'il pourrait y avoir une traduction en français? Il pourrait facilement l'avoir en français, surtout que c'est général. Tout ce qui est général, c'est oui. Mes impressions de mission, critique, personnage. Les personnages sont bien, je veux pas grand chose à dire à ce niveau-là. Histoire en général, il y a une bonne histoire en général par rapport à la médecine et à la magie. Et oui, on a les deux en un. L'intrigue, il y a une bonne intrigue. Et l'intrigue principale se passe sur Falma et sa médecine, par son aventure en tant que pharmacien, avec le processus à se rendre à ce niveau-là. La félicité, il y a une bonne félicité, même si de temps en temps qu'il peut y avoir des écarts, tout ça. Quand je parle d'écart, je veux dire un certain temps entre certains événements. N'empêche que ça perd point de sa qualité. Ça reste tout aussi bon, même si le rythme des fois est un peu devancé. Procédé artistique, j'ai tendance à dire standard. Originalité de la série, qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? La médecine originale, on pourrait dire ça. Disons que me semble j'en ai pas vraiment vu ben d'animé pratiquant la médecine. Puis en plus de ça, avec des pouvoirs, il me semble de pas avoir vu ça. Mais ça, genre, il y a beaucoup de séries que j'ai jamais vues aussi, peut-être que je me trompe. Mais il me semble que c'est peu commun, ceci. Un médecin. C'est quand, selon moi, le concept est original. Même si la réincarnation ne l'est pas. Non, c'est pas vrai. Oui, il y en a d'autres. Mais non, il y en a pas des tonnes. Ça, j'en suis sûr certain. Parce qu'il y a beaucoup d'animés en lien avec l'école. Ça, c'est sûr. Beaucoup. Le doublage. Les voix en japonais vont bien avec les personnages. Note sur 5 étoiles. Selon moi, 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles sur 7.76 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jeu à la série? Bien que ce soit la fin, rien n'empêche une suite. Car oui, il pourrait y avoir une suite. Même ça pour limite finir ainsi, mais n'empêche facilement une suite. Informations supplémentaires sur la série avec recherche. Si, à jouer ou non, il n'y a pas de suite de prévu en ce moment. Ben, du moins pour l'instant, alors que j'ai même regardé avant d'enregistrer, puis non, il n'y en a toujours pas de suite de prévu. Questionnement de mystère sur la série. Pourquoi Falma a été frappé par la foudre? Pourquoi Falma n'a pas d'ombre? Je dirais juste ça demain. Quelles sont les chances que le foudre est tombé sur Falma précisément? Si j'aurais pensé ça, que serait-il passé? Ne s'applique pas à cette série. Autre commentaire. Je trouve cette série originale, donc ils ont été dans un domaine peu exploité, si exploité, du moins dans les animés. Car quand je parle des animés parce que oui, il y a des séries de médecins, puis il y en a quand même pas mal de séries de médecins. Mais dans les animés, c'est tout le contraire. Comme je l'ai dit avant, beaucoup, mais beaucoup d'animés école. Je répète, école. C'est énorme. Comment qu'il y en a? Il y a beaucoup d'autres variantes là. Il y a aussi beaucoup de isekai ou dans des mondes fantastiques. Ça, il y en a beaucoup aussi. Mais médecine, pas tant. Je me rappelle pas vraiment d'en avoir vu tant. Je peux pas dire qu'il y en a pas d'autres parce que oui, il y en a d'autres qui peuvent être similaires, voire différents. Mais ça, il n'y en a pas des tonnes. Mais oui, je trouve ça original quand même. Puis en plus, il mêle la médecine moderne à ce nouveau monde. Puis en plus, il y a de la magie. Ouais, j'aimerais ça voir une suite de ça aussi. Pourquoi pas? Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Plus courte que la dernière, bien évidemment. Ça a passé vite le début. Hein? Ouais. Jusqu'au générique, ça... Ah ouais, en niveau là. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ajustement, ça l'aide un peu. Plus que ça fait un petit peu que j'ai écouté la série, plus qu'on dirait j'ai moins de choses à dire parce que c'est plus vieux. Mais celle-là, non, j'ai pas tant d'affaires à dire de base.
À part que c'est bien, il n'y a pas une bonne intrigue, tout ça, je vous recommande ceci, là, ça fait original selon moi. Par rapport à bien d'autres sujets, bien d'autres séries. À part ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de peut toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de Monsieur Nuto. Peut toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. À part ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série dans laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.